Bonjour, donc nouvelle vidéo sur l'anxiété. On va parler du fonctionnement de l'anxiété d'un point de vue plus physique. Donc qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on reçoit de l'anxiété? Donc c'est parti. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc déjà il faut savoir qu'il y a deux parties du corps qui vont provoquer l'anxiété. Il va y avoir le cortex, ok, et il va y avoir aussi l'amygdale. Donc tu sais pas ce que c'est le cortex, tu sais pas ce que c'est l'amygdale, bah, reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu le sauras, tout simplement. Donc ok, donc commençons déjà par l'anxiété. Comment on est anxieux? Il y a deux façons d'être anxieux, ok? Ça va être soit par rapport à nos pensées ou soit par rapport à nos perceptions. Et quand je parle de la perception, je parle des cinq sens, ok? Donc l'anxiété, elle arrive par ces deux canaux-là. Ensuite, la perception ou sinon la pensée va être interprétée soit par le cortex ou soit par l'amygdale, et on commence par le cortex. Donc qu'est-ce que c'est le cortex? Le cortex, c'est un élément du cerveau qui va interpréter une situation, qui va interpréter une phrase plutôt, qui va interpréter une phrase, et à cette phrase-là, il va y mettre ses souvenirs, il va y mettre son imaginaire. Donc par rapport à ce que tu as vécu, tout simplement, la situation-là, elle va plus ou moins provoquer de l'anxiété. Je te donne un exemple tout de suite. Imagine que quand tu étais plus jeune, tu as été mordu par un chien, ok? Donc tu as été mordu par un gros chien. Aujourd'hui, si jamais dans la rue tu croises un chien, un caniche, ton cortex, c'est possible qu'avec son imaginaire et aussi avec son souvenir que tu as été mordu, en fait, il va déclencher de l'anxiété le cortex, même si c'est un caniche en fait. Même si tu as été mordu par un gros chien, même si c'est un caniche, ton cortex, il va interpréter la situation et il va faire provoquer de l'anxiété, alors que finalement, normalement, un petit chien n'aurait peut-être pas dû te faire peur à ce point-là. Donc voilà, le cortex, il sait analyser des situations, il va par exemple comprendre les phrases, mais il va ajouter des souvenirs, il va ajouter son imaginaire aussi, et il ne va pas forcément faire la distinction entre un gros chien et un petit chien. Ok? Donc ça, c'est le cortex. Ensuite, il y a l'amygdale. Ok? Le cortex et l'amygdale, ils fonctionnent un peu ensemble. Donc, on va dire que l'amygdale, c'est toujours lui qui est responsable du déclenchement de l'anxiété. C'est lui qui a le pouvoir de, te faire ressentir de l'anxiété. C'est lui qui est aussi relié avec le cortex et qui va faire en sorte que ton anxiété se concrétise réellement par la suite dans ton corps. Donc, l'amygdale donne des effets très puissants et immédiats. Donc, si vous souffrez d'anxiété, vous savez de quoi je parle. Donc, puissant et immédiat. Donc, par moment, tu vas avoir une situation anxieuse et l'anxiété, elle va venir en un claquement de doigts. Ok, elle va venir directement et l'anxiété va venir d'un coup. Donc, voilà. Donc écoutez bien parce que là ça va être un peu plus compliqué à comprendre. En fait, l'amygdale, à la différence du cortex, déjà l'amygdale c'est celui qui va concrétiser l'anxiété, c'est celui qui va faire le déclenchement dans le corps. Mais l'amygdale c'est aussi quelque chose qui va qui va aussi juger une situation et qui va faire aussi en sorte de provoquer de l'anxiété. Donc on va dire, pour résumer, qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? On va plutôt dire que le cortex, en fait, quand je vous parlais tout à l'heure des souvenirs, notamment avec le chien, le cortex, lui, il va avoir des souvenirs conscients qui vont faire en sorte que tu vas être anxieux. Tandis que l'amygdale, ça va être des souvenirs inconscients qui vont faire en sorte que tu es anxieux. Donc c'est possible, par exemple, que tu as oublié certaines situations, mais que ton amygdale s'en rappelle encore. Ok? Donc c'est possible, par exemple, que si tu sens une odeur, un parfum, je sais pas, un parfum, tu te rappelles plus d'où tu l'as senti, mais quand tu l'as senti, la situation n'était pas bonne pour toi, ça va déclencher de l'anxiété. Donc, voilà, pour résumer, l'amygdale va aussi avoir des souvenirs inconscients, tandis que le cortex, ça sera uniquement des souvenirs conscients. L'amygdale, c'est un système d'alarme en fait, et 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il scrute tout. Ok, donc toi qui regardes cette vidéo, là l'amygdale, il regarde aussi à droite à gauche pour savoir si tout se passe bien. Donc en fait l'amygdale, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il scrute tout. L'amygdale, il reçoit aussi l'information avant le cortex. Ok, donc il reçoit l'information avant le cortex. Et l'inconvénient, c'est que l'amygdale, parfois il raisonne moins que le cortex. Donc il fait des jugements qui sont moins appropriés que le cortex. Donc c'est pour ça que parfois tu as de l'anxiété sur des situations totalement basique. Donc dans ce cas-là, souvent c'est l'amygdale qui ne fait pas un bon jugement. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'amygdale est fait pour réagir très rapidement. Il va vraiment déclencher de l'anxiété en un claquement de doigts. Mais en fait, l'amygdale, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est notre allié. Ok, c'est notre allié.
mais il faut savoir doser en fait. C'est juste, il ne faut pas être trop anxieux, il faut savoir justement réguler notre amygdale. Maintenant, prenons une situation où tu es anxieux. Donc, on a vu que c'était l'amygdale qui allait déclencher cette situation, ok? En tout cas, cette perception de l'anxiété. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, il y a un noyau, il y a ce qu'on appelle un noyau central qui va avoir l'autorisation d'envoyer dans le corps soit de l'adrénaline, sinon ça va être d'activer les muscles. Donc voilà, ça c'est le noyau central qui va avoir cet objectif d'envoyer notamment de la cortisol. Donc ça c'est le noyau central, okay, qui envoie tout cela sous la demande du coup de l'amygdale. Ok, donc l'amygdale a une grande influence sur nous. L'amygdale a une grande influence sur nous, même si tu n'es pas sujet à de l'anxiété. L'amygdale a une grande influence sur nous, à la fois positif et parfois aussi négatif pour les personnes qui ont des troubles de l'anxiété. Donc on a vu que c'était le noyau central qui envoyait tout ce qui était adrénaline, cortisol, etc. Ensuite, il y a le système neurosympathique, du coup, qui va arrêter toute cette adrénaline-là, toute cette forme d'anxiété. C'est le système neurosympathique qui va l'arrêter. Parfois, il faut savoir aussi que l'amygdale prend le dessus sur nous. Par exemple, si jamais un jour tu t'es battu, je sais pas, tu as mis une gifle à quelqu'un, il est possible qu'à la fin de la bagarre, tu t'es vu mettre la gifle. Ça, c'est parce que c'est pas vraiment toi qui a décidé de mettre une gifle à ce moment-là. Enfin, c'était déclenché très rapidement. Là, en fait, c'est ton amygdale en fait qui a eu ce déclenchement rapide de mettre une gifle. Toi, tu y as pensé en fait. Et toi, et ça fait comme si tu te revois mettre la gifle. Donc là, c'est tout simplement parce que sûrement c'est ton amygdale qui s'est déclenché rapidement. Ok, donc c'est ton anxiété. Ok, donc voilà. Donc bien sûr, vous allez me poser cette question, mais comment gérer cette anxiété maintenant qu'on sait qu'est-ce qui provoque de l'anxiété? C'est une très bonne question. Déjà, il faut savoir qu'une personne anxieuse ne doit pas perdre de temps à raisonner. Ça ne sert à rien de dire mais non, cette situation-là n'est pas anxieuse, etc. Non, parce qu'en fait, l'amygdale et le cortex, en fait, ils ne vont pas comprendre notre langage. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Ça va être une autre stratégie qu'il faudra mettre en place. Donc, on a beau se dire que non, cette situation n'est pas anxieuse, tu auras toujours de l'anxiété malgré tout. Donc, il faut réduire l'activité amygdalienne, ok, pour réduire cette anxiété. Notre anxiété sera toujours existante, mais il faut savoir l'éduquer. Ok, donc, il faut savoir l'éduquer. On doit construire nous-mêmes notre formule magique pour combattre l'anxiété. Si tu veux savoir comment on fait, réserve un appel gratuit pour qu'on puisse faire un bilan personnalisé. Donc en description, tu retrouveras certainement mes contacts. Si tu n'as pas mes contacts dans la description, laisse juste un commentaire à la vidéo et je reviens vers toi. Alors moi, je propose un accompagnement en développement personnel en un mois. Et si tu prends mon accompagnement, je te rajoute un module sur l'anxiété pour pouvoir calmer ton anxiété, pour pouvoir trouver cette formule magique adaptée à toi. Moi, je te conseille très fortement de commencer par un mois d'accompagnement en développement personnel pour avoir de bonnes bases, pour ensuite commencer le module anxiété, car en fait, tout ça, c'est un tout. Il faut qu'avant, tu aies fait un mois d'accompagnement en développement personnel pour que tu puisses savoir ce que tu veux faire, pour que tu puisses avoir ta vision, pour que tu puisses connaître les biais que tu as. Ça, c'est la base. Et ensuite, tu prendras du coup cette formation aussi sur l'anxiété. Je te laisse me contacter en description ou sinon directement en commentaire. Ok, donc je te dis à bientôt.